Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, on te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Bienvenue à la saison 3 de Sofa Rose! Hey, on l'a eu celle-là? Yes! Hey, on est vraiment contente de reprendre la formule podcast. La formule podcast, parce que ça fait quand même, comme 1 an, là, qu'on n'a pas fait la formule podcast. Oui, on était là à la télévision. Oui. À Nous TV. Mais là, le podcast, je suis comme excitée de retourner dans mon petit studio, honnêtement. C'est très cool. Oui, dans notre bel environnement rose et full positif, là, ça nous avait beaucoup manqué. Pour vrai, ouais. Ouais, hein? Tu sais, le cosy, tu sais, pouvoir s'écraser un peu, tu sais, comme sur le divan. Exact, cool. Parce qu'on revient justement, on l'a dit, d'une saison de télévision où est-ce qu'on a appris énormément de choses, où est-ce qu'on a vraiment eu du plaisir aussi. Oh my God, oui. Donc, on était passé au départ d'un format podcast de 1 heure et plus quasiment. Ouais, puis tu sais, clairement que c'était trop. Là. Ouais, avec beaucoup de longueur. On a appris, hein? Ouais, on a appris. Il faut le dire qu'on est des autodidactes dans ce domaine. Oui, puis qu'on est parti de « Hey Kat, ça te tente-tu de faire un podcast? » à « Hey Kat, on s'en va à la télé. »« Hey Kat, t'en fais de cet endroit? » Exactement. Puis, dans le fond, on est passé de 1 heure beaucoup trop longue à format 15 minutes à la télévision où est-ce qu'au début, on était super angoissés de pouvoir rentrer dans le temps, mais où on a appris qu'en 15 minutes, ils peuvent sentir en tabarouette des affaires. Oh mon Dieu, vraiment beaucoup. Puis tu sais, en plus, à la télé, ce qui était encore plus percutant, c'est que c'était même pas 15 minutes de blabla avec la personne, mettons, qu'on recevait. C'était 5 minutes. T'avais le temps de 1-2 questions. Un autre petit 5 minutes, même chose. Puis à l'intérieur de ça, on avait notre intro, notre finale d'émission, puis notre Saviez-vous que? Saviez-vous que, ouais. Fait qu'on avait vraiment pas beaucoup de temps avec nos invités. Fait que cette formule-là, c'était cool. Mais comme qu'on s'est rendu compte qu'en formule podcast, il faut qu'on ait un peu plus de liberté quand même à la discussion. Fait que c'est pour ça que cette saison-ci, tous les épisodes vont être d'environ une 20aine de minutes. Ouais. Donc un petit peu moins, un petit peu plus pour certains épisodes. Mais on est vraiment dans le vif du sujet. On a continué à faire des pré-entrevues avec les femmes pour justement comme être capable de pouvoir les présenter nous-mêmes, pour que ce soit vraiment concis, puis que à date, toutes les filles nous ont dit « Ah, mon Dieu, c'est donc bien intéressant, wow! » Tu sais, ils veulent le texte qu'on a construit. Oui, leur belle présentation, parce qu'on a pris le temps d'écrire quelque chose de super beau à chacune d'elles, que vous allez pouvoir connaître à travers cette saison 3. Oui. Puis, à la télé aussi, ça a été difficile parce qu'on avait le stress aussi d'être avec une équipe qui attendait après nous, dans le fond, pour pouvoir continuer leur journée. Donc, ça crée énormément de rires nerveux, de fous rires, de bloopers. Ah, faut y réécouter nos bloopers à la dernière épisode, sérieusement, là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode des bloopers de la saison 2... allez l'écouter. Oh oui, ça vaut trop la peine. Puis si vous l'avez vu, allez le réécouter. Moi, je l'ai écouté une centaine de fois, sûrement. Je sais, moi aussi. Je nous trouvais vraiment très drôles. On est très drôles. Je l'ai montré à tout le monde, puis je pleurais à chaque fois de rire, tu sais. Oui, exactement. C'est vraiment comique. Je pense, c'est ça, on se prend pas au sérieux, on a du fun. Ça n'a jamais été ça, fait que non. C'est la légèreté, c'est du rose, c'est du bonbon. Et les formats de 20 minutes, ce qui est le fun, c'est que ça va être facile à écouter dans une pause au travail, sur la route, en revenant justement du travail, en allant chercher le petit peu importe. Pendant que tu fais à manger. Pendant que tu fais à manger. Ton petit iPad là, t'écoutes ça. Exactement. Fait que toujours en format YouTube, Spotify. Ouais. Fait que ça va être vraiment une belle saison. Oui, puis tu sais, on priorise tout le temps un peu YouTube, vous verrez pas, parce que... On est bien meilleurs à la caméra. Oui, là, tu sais, puis vous nous voyez, vous voyez nos invités, vous voyez aussi le matériel, parce qu'il y en a qui ont amené des trucs quand même, là, du matériel en studio, on veut pas trop en dire non plus, tu sais, on veut pas gâcher le punch, mais c'est ça. En fait, ça va être tous les jeudis, aux 2 semaines, à 4 heures, que les épisodes vont être diffusés. Yes. Fait que ça va être à marquer dans votre agenda. Oui. On va parler de plein de sujets encore une fois cette année. On a quand même une 15aine d'épisodes qui va être à rafale. Ouais. On va parler entre autres d'aimer son corps par le mouvement. Mm-hmm. La guérison par le Reiki. Oui. On va parler aussi du mythe du parent parfait.
Mm-hmm. On va parler de féminisme, mais féminisme engagé, là. Ouais. On va parler avec une femme politicienne du Québec qui est quand même très connue dans notre région aussi. On peut la nommer, Claude de Bellefeuille. Claude de Bellefeuille qui est invitée sur le Sofa. Sur le Sofa Rose. On va parler de naturopathie. On va parler de se déconditionner avec le Human Design. L'industrie du mariage, parce que bien évidemment, on en fait partie. On connaît ça, nous autres. On va parler de burn-out ou de ménopause, la ligne floue entre les deux. Le transgénérationnel et de constellation familiale. Oui, et bien sûr, des épisodes en duo où est-ce qu'on va mettre en lumière des femmes extraordinaires, entre autres, et aussi un autre épisode un peu drôle, mais surtout très tabou. C'est pour ça qu'on a voulu en parler. Ouais, sur les poils. Les poils. On va se gérer le poil. Ouais, c'est ça, on va se gérer le poil nous-mêmes. Ça va être vraiment intéressant, je pense, cet épisode-là, parce que justement, ça défait des tabous, qu'il y a quelque chose qu'on ne parle pas, à part Vénus à la télévision. Oui, à part de rasage, on parle pas des poils puis de l'acceptation de tout ça. Ouais. Donc, c'est un épisode très, très intéressant. Oui, puis on a bien hâte que vous puissiez les écouter. Comme me semble, c'est long avant que tout ça arrive pour le présenter, sérieux. Oui, ça va être vraiment une belle saison cette année. Oui. Puis on avait le goût aussi de parler de nos passions. De nos passions, parce qu'on a la chance, Jess et moi, de pouvoir vivre de notre passion, vivre d'un travail qui nous stimule, qui nous rend créative. Qui fait qu'on est sur notre X, en fait. Qu'on n'a pas l'impression de travailler, finalement. Parce que, oui, on a le podcast ensemble, mais on est aussi... Moi, je suis photographe. Et maquilleuse professionnelle. Fait qu'on travaille ensemble aussi, dans le fond. Exactement. La plupart, vous nous connaissez comme étant un duo dans plein d'autres choses. Donc, voilà. Fait qu'on avait le goût aussi de partager un petit peu, mais comment on a fait? Parce que c'est une question qui nous est posée assez souvent. Oui, puis pas juste ça. Souvent, les gens sont étonnés. Moi, quand je dis que j'ai pas d'autre travail, que je suis à 100% photographe, puis oui, j'ai d'autres petits trucs alentour, mais ça revient toujours à ce que mon métier principal, c'est la photographie. Puis le monde sont étonnés. Mais j'ai pas... c'est pas d'hier non plus que je travaille, que je persévère, que je me dis go, go, go. Puis que je continue de persévérer, parce que c'est sûr que si t'attends 1 an, 2 ans, ça se peut que ça arrive pas tout de suite. C'est impossible. À moins que tu mettes full d'argent dans la publicité, mais à un moment donné, ça te prend de l'argent pour faire de l'argent aussi, tu sais. Exact. Fait que ça a quand même pris 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis photographe. Puis ça va faire là, 9 ans à l'été 2029. 2026, ça va faire 9 ans, excusez-moi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment persévéré, je me suis fait motiver aussi, tu sais, en ce moment, j'étais avec un chum que lui, il est travailleur autonome lui aussi, puis comme, il m'a dit « Hey, Jess, t'es capable, j'en sais hot », fait que c'est certain que, de bien s'entourer. De bien s'entourer, tu sais, de toujours se fier sur soi, oui, c'est le plus important des importants, mais quand on a un entourage aussi qui nous stimule, ça l'aide. Exactement. Beaucoup, qui nous encourage, qui nous encourage. Oui. Puis des fois, il y a des bas, là. Genre, c'est pas tout le temps rose, là. Ah, et travailleur autonome, là, moi, ça fait 5 ans que je suis 100% travailleur autonome, presque 6 ans. Ça fait 7 ans que je maquille. Et là, depuis quelques années, depuis la dernière année, en fait, là, c'est vraiment que du maquillage. J'ai tout le temps touché à un peu plein de choses, les soins de la peau, le coaching, etc. Mais là, depuis la dernière année, c'est vraiment le maquillage qui a repris le dessus. Ben oui, puis t'as des contrats qui fusent de partout, là. Oui, puis c'est ça. Puis des fois, on a des temps hyper occupés où est-ce qu'on se demande quand est-ce qu'on va réussir à survivre. Ouais. Puis, mais on travaille consciemment parce qu'on se dit... On le sait qu'il y a une période à un moment donné dans l'année où est-ce que ça va être plus tranquille. Genre le mois de janvier. Oui, c'est un peu plus difficile pour la majorité des entrepreneurs à ce moment-là. Fait que, tu sais, on va travailler très, très, très fort pendant une période de temps. Après ça, on va avoir un creux où est-ce que là, on va peut-être se remettre en question, quoi que ce soit. Ben c'est sûr que oui, là. Mais on finit toujours par retrouver le beat, finalement, puis à user de créativité aussi. Je pense que quand on veut vivre de notre passion... Faut pas s'asseoir sur nos lauriers, tu sais. Faut pas dire « Ah, j'ai du succès, ça va... » Il faut pas dire non plus que la personne qui fait ça, qu'elle est chanceuse. Oui.
Non, il n'y a aucune chance là-dedans. Il n'y a là-dedans. aucune chance là-dedans. C'est simplement, j'ai travaillé fort pour y arriver. Est-ce qu'on va dire, mettons, à un homme en construction qui a parti sa compagnie, qui est chanceux de travailler dans son domaine? Non. Non. Mais c'est la même chose que dans un domaine artistique. Exact. Puis c'est vraiment important que les gens le comprennent que, oui, c'est peut-être de l'art qu'on fait, tu sais, mais au-delà de ça, ça reste notre travail, puis c'est pas banal non plus, tu sais. Ça a la même valeur que n'importe quel autre travail aussi. Voilà, parce qu'il y a son lieu d'être. Oui. S'il y a des gens qui sont là, qui veulent avoir nos services, c'est parce qu'on est vraiment un service qui a un besoin, tu sais. Exactement. Oui. Puis là, en parlant justement, là, parce qu'on parlait là, de travailler conjointement ensemble, de faire notre équipe, ben moi, j'ai envie d'annoncer notre prochain boudoir qui va être le 16 et 17 janvier. Fait que très bientôt. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'avez pas réservé, c'est le temps. Puis ça, on enregistre en novembre. Fait que si c'est pas déjà tout booké, je sais pas. On le sait pas encore. On le verra rendu là, mais sinon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien rajouter des heures de toute façon, souvent sur nos journées. J'ai écrit à Catherine, ouais, finalement, on va finir plus tard. Puis c'est correct aussi, on aime ça. C'est une journée pour nous aussi parce que on dort à l'hôtel, même si l'hôtel est à 15 minutes de chez nous. Voilà. On décide de dormir puis de faire une girls' night à l'hôtel. Oui. Fait que c'est tout le temps vraiment le fun aussi. C'est très cool. Puis là, en plus, c'est pas juste les femmes, on accepte les couples aussi. Les couples, oui. Les couples, vous pouvez très bien venir, ou même entre amis, fille-fille, femme-femme, femme-homme, mais pas deux hommes, sorry. Non, ben c'est ça. On faut mettre nos limites en tant que travailleur autonome. Oui, c'est important. Mais là, à travers tout ça aussi, dans la dernière année, c'est passé tellement de belles choses parce que, tu sais, on a eu le podcast où est-ce que c'était seulement le podcast qu'on avait fait. On avait fait un petit événement de lancement, tout ça, puis ça avait super bien fonctionné. Ensuite, on a eu la télé qui nous a énormément excités. Mm-hmm. Mais là, dans l'année 2025, on a décidé de se lancer un petit peu plus dans l'événementiel. Ouais. Donc, tout ça est parti d'une fois où est-ce qu'on est allé dans un réseautage et que c'était mix, évidemment, des garçons, des filles, des hommes, des femmes, mettons. Ouais, plus ça. Des hommes, des femmes, ouais. Puis, où est-ce que je m'étais pas sentie tant à l'aise que ça, en étant quelqu'un d'assez timide, d'aller aborder des hommes pour dire qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est-tu aussi parce que j'avais une barrière, étant donné que c'était comme des hommes dans la finance, puis moi, je suis une maquilleuse? Je sais pas. Mais on dirait que je me sentais un peu intimidée dans cet environnement-là. Puis quand on est ressorti, j'ai dit à Jess, faut qu'on crée notre propre réseautage, mais juste de femmes. Oui, puis j'ai embarqué tout de suite. Fait qu'on a travaillé sur notre concept, puis on a créé Leadership et Talent Haut, qui a eu lieu en mars dernier. C'était incroyable. Il y avait presque 90 femmes inscrites à cet événement-là. Oui. Ça s'est fait à Valleyfield, dans notre coin, à la baraque, et c'était complètement extraordinaire. On a eu de l'animation sur la scène, on a mis en lumière des femmes, tout ce qu'on fait sur le podcast, mais en version... on vous laisse le temps aussi de jaser ensemble. Oui, c'est vraiment cool. Puis les femmes ont vraiment aimé ça. Ils ont aimé notre concept. Ils ont aimé la tournure des événements, de tout, comment est-ce que ça s'est passé. Parce que nous autres, c'est pas beige, c'est rose à paillettes, nos affaires. Yes. Fait que avec l'animation, la mise en lumière de femmes, je pense que le jeu aussi, parce que à tous nos événements, on fait des jeux avec les filles parce que c'est important qu'elles connectent entre elles. Donc, le jeu a fait briser la glace, puis on s'est fait donner du feedback. « Ah, c'était donc bien cool ce que vous avez fait là. » Ça nous a dégênés. Ça nous a dégênés. Puis, tu sais, vu que c'était aléatoire, ben les femmes ne pouvaient pas dire « Ah, ben je m'en vais avec les filles que je connais déjà. » Il n'y avait pas le choix d'aller à la rencontre de d'autres femmes incroyables. Puis, tu sais, nous autres, on est les dernières sorties de nos événements, veux pas. Puis il y a des femmes qui étaient là jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on fasse comme là, c'est fermé. On s'en aille, là. Oui. Ah oui, c'était incroyable. Ouais. Ensuite, cet été, l'été dernier, on a eu aussi l'apéro d'été. Oui! Donc, notre petit rooftop avec coucher de soleil, le petit drink. C'était tellement hot. Puis on s'attendait pas à avoir autant de femmes avec les vacances d'été, veux pas, tu sais. En plein mois d'août. Ouais. C'était complètement extraordinaire, encore une fois. Plein de femmes. On a fait un beau vox pop. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. On a eu plein de beaux témoignages. Justement, on commence avec nos événements, mais je crois qu'ils ont déjà un impact sur ces femmes-là. Alors, c'est vraiment le fun. Oui, puis là, ben on l'a pas vécu encore, mais on a un party de Noël
le 5 décembre. Confetti et paillettes. Confetti et paillettes. Fait qu'on peut pas vous donner de feedback parce qu'on l'a pas vécu encore au moment qu'on enregistre. Mais on est convaincus que ça va être vraiment hot, tu sais, puis que ça l'a été hot parce que là, on se met dans le temps, c'est bizarre à dire. On parle dans le futur. Ouais, c'est ça. Puis vous autres, ça va être au passé. Mais c'est ça, tu sais, avec animation Sofa Rose, un petit jeu surprise aussi, comme d'habitude. Échange de cadeaux, un band de beaux gars en plus. Moi, j'ai un petit faible pour le chanteur, mais bon, ça, faut pas le dire trop fort. Ouais, je pense que oui. Puis on a eu aussi une hyper belle invitation que, encore une fois, on n'a pas vécue là, au moment où on enregistre, mais ça s'en vient très bientôt. On enregistre, on est le 7 novembre et on part le 20 novembre pour le Costa Rica parce qu'on a été invité par la belle Sonia Lefebvre qui organise une retraite pour femmes au Costa Rica. Oui. Et on a été invité à collaborer en tant que formatrice, que conférencière pour animer des ateliers de croissance personnelle. Et ça, c'est carrément un rêve pour moi qui se réalise parce que... Mon Dieu, moi aussi. Aller travailler à l'étranger, aller transmettre notre savoir pour aider les autres femmes à s'émanciper, à s'aimer davantage, moi... C'est insane. Complètement capoté. On le sait pas encore parce qu'on l'a pas vécu. Ben là, clairement. Mais là, si vous nous en parlez aujourd'hui sous l'émission, on va pouvoir vous le dire à quel point c'était complètement incroyable. Ouais. Ben c'est sûr qu'on va faire un live sur ce sujet-là ou juste un vidéo parce que les lives, à un moment donné, ils s'effacent de nos affaires puis c'est un peu plate. Ouais. Mais probablement qu'on va faire une vidéo puis qu'on va vous en parler parce que c'est comme... C'est ça. C'est un rêve. C'est un rêve. Ouais. Puis le rêve aussi, c'est que vous nous écoutiez encore cette année pour une 3e année consécutive. On est tellement en gratitude pour les beaux feedbacks. Tellement. Pour les gens qui viennent nous voir, pour les gens qui commencent à nous reconnaître. Oh my God, on vit des moments Taylor Swift! C'est incroyable! Là, je vais le raconter, là, à un moment donné, ben ça fait une couple de fois qu'on en vit, mais celle-là qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que c'est arrivé. On était au Petinos à Valleyfield. On s'en va déjeuner. On s'en va déjeuner, bien relax, moi pis Kat. Puis là, on arrive là, la fille a dit « Ah, vous êtes les filles du Sofa Rose? » Oui! Là, j'ai dit « Oui! » C'est nous autres! Oh my God! J'en revenais pas. Puis là, j'y retourne, mettons, avec mon chum, comme, un peu plus tard, puis je vois qu'elle est comme toute mal, toute gênée devant moi, tu sais, mais comme d'excitation, d'admiration, je sais pas trop. Puis je trouvais ça le fun. Même mon chum était comme « Ah, c'est bien cool. » Puis tu sais, tranche de vie, il a pas si longtemps, parce que mon chum est quand même très connu dans la région, tu sais, puis j'avais dit à Ricky, je suis comme, mon amour, j'aimerais ça être reconnue, pas pour être ta femme, mais pour être Jessica, être moi. Puis cette fois-là, il m'avait dit, Jess, il dit, tu te rends compte que t'es plus juste la blonde de Ricky? Ouais. Parce que maintenant, il y a bien du monde qui croise Ricky, qui ne le connaît pas, puis qui disent « Hey, t'es le chum à Jess. » Ah, yes! Victoire! Victoire! J'ai mon identité! Ah, c'est le fun! Ouais. Fait que, oui, surtout, là, gênez-vous jamais de venir nous voir si jamais vous nous reconnaissez de même, puis que... Venez nous dire salut! Ben oui, mais ça, ben oui. Nous autres, on tripe notre vie de savoir que quelqu'un qu'on connaît pas nous écoute et qui aime ce qu'on fait, finalement. C'est comme la fois qu'on est allé à Salem l'année passée, octobre 2024. La femme, elle sait pas tout on est qui, elle parle en anglais, je veux dire, c'est une Américaine. Mais elle nous autres, a vu... si vous nous connaissez, on va à Salem, on n'était pas habillés en jeans. Non, on avait le décorum, là, tu sais. On était déguisés... Pas déguisés, on était des vraies sorcières. Des vraies sorcières, oui, parce que c'était cute, là. C'était des habits d'automne avec notre chapeau de sorcière. Exact. Tu sais, mais pas un chapeau de sorcière du Dollarama, là. Non. Quelque chose de beau, là. Le beau petit truc en feutre. Puis la madame, elle a voulu prendre une photo avec nous autres dans la rue. Ça aussi, c'était un moment Taylor Swift, là, tu sais. Sauf que là, elle nous avait pas reconnus pour quelque chose, mais peut-être qu'elle a publié ça sur les médias sociaux, puis il y a plein de monde qui a vu cette photo-là. Ben, peut-être. Qu'elle a pris des photos avec les vraies sorcières. Mais en tout cas, après ça, on lui a donné notre carte, on lui a dit d'aller voir ce qu'on faisait. Peut-être qu'elle nous a écoutés. Thank you! Thank you! C'est ça! C'est fucking trop. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait le goût de vous jaser pour notre intro de cette saison 3 qui commence. Puis là, on voulait comme partir la saison avec l'hiver, le printemps qui va s'en venir plus vite qu'on pense, avec une petite réflexion.
Oui, c'est réflexion, jeu de nouveautés. Parce que Mhm. moi puis Catherine, depuis 3 ans, on en a fait vraiment beaucoup des nouveautés. Puis à quel point que ça l'a ouvert nos horizons, ça l'a ouvert tellement de possibilités, d'opportunités. On s'est dit, on va oser faire un podcast, filmer en plus. C'est quand même gros d'envergure. Donc, on voulait vous lancer un défi. C'est de choisir quelque chose à faire de nouveau. Une nouvelle activité. Une nouvelle activité. De oser quelque chose. Puis on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez choisi. Agrandir votre zone de confort. Oui, créer des nouvelles connexions neuronales. Ouais. Oui, on vous lance vraiment le défi. Puis comme quelque chose que vous pouvez vous dire, hey, ça fait longtemps que je vais essayer, là, mais tu sais, je suis pas game, là, j'ai pas, mettons, la shape, j'ai pas, je suis pas faite pour ça, on s'en fout. Oh my God, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout. Faites-le. Faites-le pour vous. Oui. Même. Et c'est tout. On est en janvier, c'est la nouvelle année qui commence. Oui. On a 365 nouvelles pages à écrire. Oui. Qu'est-ce que vous voulez en pas faire? non plus quelqu'un pour faire quelque chose. Non, faites-le, c'est tout. Ouais. Puis moi, là, 2026, je vais aller au cinéma toute seule. J'ai toujours dit que je voulais le faire, je l'ai jamais fait. Ouais, ça fait trop longtemps que tu le dis. Ça fait trop longtemps que je le dis, il faut que je le fasse. Parce que j'étais allée au Salon du Livre toute seule. Ça, c'est cool. Et si je retourne au Salon du Livre, je vais être encore toute seule. Mm-hmm. J'ai adoré. Mais je vais peut-être m'incruster pareil. Ben oui, mais c'est parfait. Tu viens avec moi quand tu veux. Donc, choisissez votre action, votre nouveauté, votre nouvel objectif, votre nouvelle activité. Racontez-nous ça, puis ça va nous faire super plaisir de pouvoir vous encourager dans ce nouveau défi-là. On vous encourage. Puis Catherine, le mot de la fin, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que toi, tu vas faire de nouveau en 2026? Qu'est-ce que tu essayes? C'est une très bonne question parce que je fais tellement tout le temps plein de nouvelles affaires. Mais je peux dire ce que j'ai fait dernièrement de nouveau. J'ai commencé à devenir coach de fitness. Que j'étais sûrement la plus patate du monde il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, je donne 5 heures de bungee fitness par semaine. C'est quand même cool. Cheers to that. Yes. Yes, sir. Puis 2026, à suivre. Il y en aura plein de choses. Parfait. J'ai hâte de te voir. Yes. Fait que bonne saison, Jess! Bonne saison à toi aussi! Et bonne saison à tout le monde! Bye! Bye! N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Prou et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!